sous cette forme. Waouh. L'amour apaisé. L'amour qui te rend chaque seconde de ta vie heureux. Et, voilà. Désolé pour les gens qui viennent de se faire larguer. Hein. Voilà, j'ai fait... J'en parle dans mes œuvres. Hein. Des fois, j'étais pas au max. Hein. Donc voilà, je suis désolé. Il y a un petit disclaimer. Voilà, je sais, c'est pas genre il casse les couilles avec son bonheur. Lui. Oui, voilà, je sais. J'ai conscience de ça. Mais là, t'en profites et ouais. Tu veux dire que t'as beaucoup vécu d'amour-passion, comme dans ces paroles de le sexe, c'est bien quand c'est un sport collectif et pas un duel. C'est marrant, c'est bien dit. Alors moi, pour le coup, ça, je l'ai jamais vécu. T'es déjà. Ah ouais, bah ouais, je me suis déjà fait baiser. Ah bah oui. Mais ça peut être agréable de se faire baiser. Non, je me suis fait baiser. C'est-à-dire la meuf, elle est montée sur moi, elle a eu son orgasme, et elle s'est barrée. Ah ouais. Ah oui, je me suis déjà fait baiser. Putain, mais il y a une meuf, elle a couché avec moi parce que j'étais une anecdote. C'est-à-dire qu'elle a couché avec moi, elle a couché avec une anecdote. Elle a couché avec un événement. C'était voilà. Et puis après, c'est fini. Mais attends, elle est super douée la nana pour faire ça. Ça veut dire qu'elle réussit à se faire jouir comme ça. Ouais. Bah attends, mais moi si je savais le faire, je le ferais aussi. Si je le fais pas, c'est parce que j'y arrive pas. J'en suis incapable. Je me rappelle très bien. Elle a eu son orgasme. Je vais sortir et puis je suis là genre. Ok. Bon, pas de galère, pas de galère. Et elle s'est cassée. Bah, j'ai dû me casser. Ok. Elle t'a prié de partir. J'ai dû trouver une poubelle pour le préservatif et puis voilà, je suis parti. Et t'avais pas joui? J'avais, non, mais c'est pas grave. Après, je suis pas full orgasme tout le temps. Ouais. Non, c'est pas un truc qui. Non, mais sincèrement, je pense qu'on devrait arrêter de se. Ça, c'est un truc que j'ai compris bien tard. On devrait arrêter de se prendre la tête avec tout ce qui est pénétration et éjaculation et orgasme. Amen. C'est vrai, hein. Bah surtout la pénétration. C'est vrai, on peut arrêter de se prendre la tête avec ça, parce que après, je pense que c'est l'éducation film porno, où tu vois des gens prendre du plaisir en pénétrant, genre c'est génial. Oui, il y a aussi des trucs qui sont assez rébarbatifs. Ouais, c'est clair. Mais pas que dans le c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est très agréable, mais c'est bien de... Moi, je le comprends de plus en plus que la dernière fois que j'ai couché avec un gars, justement, ça tombait bien parce qu'il n'avait pas de capote. Et c'était la troisième fois qu'on se revoyait et tout. Et justement, résultat, on n'a pas baisé, on avait très envie de façon traditionnelle. Et... tant mieux. Tant mieux. Et c'était bien. C'était bien. Écoute... on s'est masturbés l'un devant l'autre, c'était super et j'ai réussi à jouir et j'étais vraiment très contente. Et tu sais pourquoi j'ai réussi à jouir, je pense, c'est parce que c'est une sexologue que j'ai croisée à un podcast à Grande Contrôle. T'as pensé à la sexologue qui masturbait. Je pensais à tout ce qu'elle me disait et c'est là, j'étais dans son bureau et elle était là et puis elle se touchait un peu en même temps. Elle me disait, vous savez Rosa, vous savez vous devriez... Non, c'était pas elle qui m'excitait, mais elle m'a dit un truc qui a débloqué un truc en moi. Elle m'a dit, ne laissez pas la charge à l'homme de l'orgasme, c'est vous qui en êtes en contrôle. Et je pense que moi j'étais un peu dans un truc ces dernières années de mais vas-y, fais-moi jouir. D'ailleurs c'est un peu ce que je disais sur scène, tu vois. C'est possible. Mais parce que je venais de capter que tu vois, et là j'étais un peu dans un truc de tout va bien se passer, c'est moi qui vais le faire. Et résultat, et j'étais vraiment pas en train de le consoler, et donc lui je pense qu'il l'a pas vécu non plus comme une humiliation, ce qui, tu vois. La conclusion de tout ça, c'est on s'enlève quelconque charge mentale avant de faire l'amour et du coup ça se passe bien. On arrête de se mettre la pression. Bizarrement ça passe bien de pas se mettre la pression. Ouais, mais c'est vrai que les mecs se mettent aussi... c'est-à-dire qu'en fait, il y a la pression, t'as les mecs qui s'en foutent complètement du plaisir des meufs, et t'as les mecs qui sont tellement obsédés par l'idée de donner un orgasme, d'y parvenir, et c'est très touchant, et ça fait trop plaisir, mais c'est trop de pression aussi, tu vois. Surtout si le mec... je vais pas me plaindre, c'est genre, l'un des trucs que j'ai fait en plateau, c'était, allez les mecs, faites des cunis, maintenant je vais dire, attends, mais c'est vrai que c'est compliqué, moi je peux pas jouir si un mec me fait un cuni et que je lis dans ses yeux le, alors tu jouis, donne-moi ma médaille, c'est impossible, tu vois. Il faut, comme tu dis, se libérer de ce... C'est compliqué. Ouais, c'est hyper dur. C'est même ça, c'est une charge. Faut que tu te libères, faut pas que t'aies de pression. Oh putain, faut pas que t'aies de pression, puis je dois mettre ce préservatif. Oh putain, non. C'est drôle, c'est un sketch. Se libérer de la pression, de pas se mettre la pression. Il faut se libérer des injonctions, vous entendez ? Il faut et injonction. Et t'as pas peur, pardon, hein, c'est mon côté ashkénaze qui revient, mais dans le début d'une histoire... les Iraniens, c'est pas très loin. Les ashkénazes adorent les Iraniens. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. Et ben voilà, écoute, je le savais pas, mais je le découvre, je découvre. Si, il y a vraiment un truc, il y a des ponts.
Donc, il n'y a pas justement ce truc de se dire, cette angoisse quand même de oh là, la libido du début est formidable. Cette peur qu'un jour ça parte. T'arrives à ne pas y penser à ça? J'ai ma théorie du quand j'aurai un problème, Ouais. ce sera le jour où j'aurai un problème. Tant que j'ai pas de problème, j'ai déjà assez d'angoisse avec moi-même pour rajouter des problèmes. Puis je pense pas qu'on puisse parler de problème, justement. C'est au moment où tu estimes que ça peut être un problème que ça devient un problème. Je pense que tout se partage, et surtout avec les gens avec qui tu vis, il faut avoir une honnêteté, il faut parler. Et je n'ai eu dans ma vie d'avant que des problèmes de désir que quand je n'étais pas honnête. Ok. Ouais. Le non-dit, la dispute non résolue. Tu sais, ça fait 2 mois que tu es avec la personne, bah, tu n'as pas envie d'elle parce que il y a une grosse incompréhension entre vous. À qui la faute? C'est pas moi le juge. Mais l'incompréhension amène souvent à la perte de désir et il n'y a pas besoin d'attendre 10, 20 ans pour ça. Et avec ta femme, vous avez tout de suite réussi à communiquer bien dès le début ou au départ c'était un peu conflictuel? Ah non, mais c'est évident. Il y a une évidence de départ. Il n'y a aucun conflit. Ah, aucun conflit, jamais. Il y a ce qu'il faut de conflit. Ouais, le petit. Il y a ce qu'il faut de discussion, de points de désaccord. Ouais. Mais on est fondamentalement d'accord. Ah, c'est génial. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que sans faire exprès, je blesse vachement. Tu vois? C'est dû à quoi? Mais je ne sais pas. Ou alors, à moins que ce soit des mecs qui soient très susceptibles. C'est possible, hein? C'est possible. Je pense que c'est moi qui suis un petit peu taquine et que Qu'est-ce que t'appelles taquine? Mais, bah... Haha! T'as vu la taille de ton sexe? Non. Regarde celle de mon ex, je l'ai pris en photo. C'est vraiment compare. Ça n'est vraiment pas... C'est vraiment horrible. Je suis un peu taquine. Oh, ça va, reviens! Pas du tout. Je pense que je suis au contraire vraiment douce et maternelle. Mais ce mec, il se trouve que genre il n'arrive pas à voir les films en VO. Et pour moi, j'étais en mode ah ouais. Donc pour rigoler, je l'ai un peu traité de genre t'es vraiment un beauf quand même. C'est une blague, tu vois. Et on s'est réécrit. Et enfin, il prenait de mes nouvelles, donc j'étais contente. J'en ai donné. Puis je lui ai dit et puis maintenant, il faut que quand même t'essaies de voir des films en VO. Et il n'a pas répondu. Et donc là, je suis dans un truc de c'est moi qui suis blessante, c'est lui qui est susceptible. Genre... Bah déjà, si tu t'exprimes par texto, c'est le meilleur moyen de blesser les gens. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de ton. Ouais, voilà. Parce que je peux te dire ça avec un point et là, je t'ai assassiné. Et ben voilà. Déjà, ça s'appelle l'incompréhension. Regarde, encore une fois, fou, c'est hein. L'incompréhension. C'est terrible. Parce que tu n'as pas exprimé un point de vue pour le blesser. Non, pas du tout. Tu voulais le faire rigoler. Je voulais le faire rigoler. Tu voulais faire part à une sorte de private joke commune que vous aviez à ce niveau-là. Exactement. Voilà. Si on peut faire une petite parenthèse sur les VO et les VF. Ouais. Iron Man, Robert Downey Jr. a été payé 40 millions de dollars. Est-ce qu'on peut au moins regarder son interprétation en version originale, s'il vous plaît? Parce que son salaire est énorme. Est-ce qu'on peut au moins le voir une fois en original pour voir? J'adore le travail des doubleurs en France. Je trouve qu'ils font un travail excellent. Non, c'est vrai. Non, parce que la culture du doublage dans les années. Oui, non, bien sûr. Retour vers le futur. Moi, je le vu en français. Maintenant, je peux même plus le voir ailleurs. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Toy Story, je l'ai vu en VF. Je le vois tous les autres, je les vois en VF parce que j'adore le travail qu'il y a sur l'anime. Je trouve ça génial. Les dessins animés avec les voix françaises sont incroyables. Mais des fois, j'ai envie de dire, il a été payé un peu cher. Ouais. Pour faire son métier. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il a fait en mec comme proposition? Ah ouais, non, mais le jeu d'acteur, t'imagines, tu vas pas voir un film avec Meryl Streep en VF. Enfin, en fait, t'imagines si tu dis, là, je fais un film pour les États-Unis, bon, je m'en fous comment je joue, de toute façon, je vais être doublé. Bah ouais, c'est terrible. Tu dis, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de. C'est quoi ton film préféré, toi, Kian? J'en ai plein. Un film incroyable, c'est Les Lois de l'attraction de Roger Avary. C'est ah ouais. incroyable de glaçant, terrible. Jouissif, sublime, Fight Club aussi. Après, mais toutes mes références, c'est mes premiers chocs cinématographiques, tu vois. Ouais. Je suis plus trop choqué maintenant. Mm-hmm. Il y a le film sur Dick Cheney qui m'avait plu récemment, joué par Christian Bale. Ouais. Et je sais plus comment il s'appelle. Oui. Ouais, moi je l'ai plus là, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un mot, mais. Faut que je te libère parce que tu as un rendez-vous, mais est-ce qu'avant je peux te faire le petit questionnaire de Bien sûr, vas-y, avec plaisir, oui, carrément. Alors, résultat, ça va te forcer à le faire très vite, pas réfléchir. C'est parti. La qualité que tu préfères chez un homme? Sa gentillesse. La qualité que tu préfères chez une femme? Sa gentillesse. Le principal trait de ton caractère? Curieux. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? L'empathie. Ton principal défaut? Mon empathie. Ton occupation préférée? Réfléchir. Ton idée du bonheur?
se contenter de ce qu'on a déjà